Souvent, vous voyez le jeu barcelonais, vous dites, c'est le tiki-taka. Mais derrière le tiki-taka, qu'est-ce qui se cache derrière le tiki-taka? C'est un peu ce système-là. Quand le Barça maintient la possession sur l'ancien 70, vous dites, ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué, mais est-ce que vous aviez analysé le jeu? Cette punition 5-0 du FC Barcelone est un indicateur plus que positif de la mentalité de Dieter Hansi Flick. On appelle quelque chose le mindset. Le mindset du coach Dieter Hansi Flick. Il faut préciser que le Barça a certains atouts très importants. Certains atouts humains qui, tout au long de la saison, si blessure n'intervenait pas, peuvent faire beaucoup de dégâts. D'abord, le Barça mise sur l'intensité et la variété offensive de Rafinha. Rafinha qui devient offensivement un stopper de jeu de l'adversaire parce qu'on sait que quand on transmet mal le cul et que Rafinha est présent dans l'axe, il peut punir. Grâce à son intensité, il devient un danger à craindre. Il devient, mesdames et messieurs, un diable à ne pas aimer. Et derrière, on mise sur la créativité de qui? De Lamine Yamal. Quand il a le cuir, il essaie de tirer l'attention, le regard vers lui. Et ça nous rappelle un certain Neymar. Quand Neymar a le cuir, c'est ce que Neymar fait. Il prend tout son temps. Il peut au moins prendre 10 voire 15 secondes sur la balle. Pas peut-être pour changer de côté, pas peut-être pour passer, mais pour d'abord attirer les mouches adverses vers lui. Et quand l'adversaire voit le jeu comme ça, l'adversaire s'énerve. Et dans cette nervosité-là, vous donnez le boulevard qu'il faut à l'ailier de vous dribbler et de vite orienter le jeu. Entrée en lice réussie pour le FC Barcelone. Pour sa première inaugurale, la formation catalane est allée dicter sa loi à Elche, à l'Estadio Manuel Martinez Valero. 5 buts à 0. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur cette analyse exclusivement consacrée au jeu barcelonais et bien sûr face à l'équipe de Elche. Vous dites Elche, peut-être Barça en grande forme ou Elche en fébrilité. Asseyez-vous confortablement pour recevoir la primeur de cette rencontre. Alors, sur quelle tactique de jeu Elche s'était basé pour déjouer la formation de Dieter Hansi Flick? Alors, nous allons tout vous donner et pour l'instant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout, likez la publication pour donner la force à l'équipe de Oracle Foot. Alors là, la tactique défensive d'Elche, on démarre par cela, repose essentiellement sur réduire la profondeur et empêcher le meneur de jeu de recevoir confortablement. Réduire la profondeur et empêcher le meneur de jeu de recevoir confortablement. Cela signifie quoi? Ça veut dire qu'on va fermer la porte au meneur barcelonais ou peut-être au meneur de tous les clubs. Parce que grâce au transversal, grâce au renversement de jeu et surtout dans la verticalité des actions, l'équipe adverse devient dangereuse. Et c'est cela que Elche a refusé en optant pour un système purement défensif dans un bloc bas qui ne possède pas des contres. Vous avez un peu vu, donc la première technique, c'est réduire la profondeur, ce qui à un moment de jeu, a failli marcher face au FC Barcelone. Et dans un autre système, il y a eu une densité numérique dans la surface. On dit une densité numérique dans la surface. Que veut dire densité numérique? Ça veut dire à chaque fois qu'un joueur de Elche décroche la balle, il faut d'abord beaucoup de joueurs de Elche dans la surface adverse, ou à chaque fois que Elche se sent dominé par l'adversaire, il faut au moins 6 voire 7 joueurs pour occuper une ligne défensive bien fermée. Donc, dans les deux cas, il s'agit d'une densité numérique dans la surface, que ce soit dans la surface adverse ou dans sa propre surface. Et Elche a eu à évoluer dans ces deux systèmes. On continue toujours. Forcer l'adversaire à centrer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas permettre à l'adversaire de
d'étaler son jeu, de faire des passes pour casser les lignes. Donc, il n'y a pas de transmission entrante, il n'y a pas de transmission sortante. Et dans les centres, souvent, qu'est-ce qui est le faible de l'adversaire dans ces affaires? C'est qu'on arrive à dominer l'adversaire par sa taille, pardon. Vous voyez un peu, donc, LT a eu à contrer un peu la transmission de jeu rapide, surtout dans les 15 premières minutes, voire 20 premières minutes. On a constaté que le FC Barcelone, c'est vrai, transmettait des passes pour casser les lignes et surtout l'aile droite de la formation de LT. Mais on a aussi senti que directement, quand il y a positionnement, on sent que le couloir de LT se referme. L'étau se referme automatiquement pour ne pas permettre à l'ailier de récupérer le cuir et de retrouver un partenaire dans la surface de réparation. Vous avez constaté tout comme moi que ceux qui ont suivi le match ont compris que LT a fait montre de cette adaptabilité défensive durant les premières minutes. Et ce n'est pas terminé. Jouer sur les erreurs de l'adversaire dans la transmission défensive. Jouer sur les erreurs de l'adversaire dans la transition défensive. Ça sous-entend des contres. Des contres. Parce que quand l'adversaire fléchit défensivement, on prend le cuir et on fait une relance rapide. Ce que peut-être LT n'a pas pu faire, c'est que LT s'est arrêté à un mur défensif très très motivé, très solide barcelonais, parce qu'on a constaté que dans les rencontres de la Liga, dans les rencontres précédentes de la Liga, saison passée, le Barça étale un football champagne et met en sourdine sa fébrilité défensive qui finit par le punir. Mais dans cette rencontre face à LT, vous allez me dire que LT est une petite équipe, mais ce sont les petits poussés qui créent beaucoup de surprises. LT, vous avez vu, en 4 temps, le niveau défensif, pour ne pas dire en chèque, exemplaire, le niveau défensif proposé par LT. Alors là, le Barça s'est basé sur quoi pour déjouer ce jeu tellement intelligent et ce jeu rugueux. Ah, il faut le préciser, c'est un jeu purement rugueux de LT. On n'est pas ici pour donner le score, vous connaissez déjà le score. Mais ce que vous voyez sur les deux jeux, les systèmes proposés, les tactiques proposées par chaque coach. Alors du côté de Dieter Hansi-Flick, on sait qu'on est en déplacement. On sait que l'adversaire, on sait que le rival direct, le Real Madrid, a gagné. Donc il faut obligation de résultats. Il faut faire de très bons résultats pour espérer être dans la course, se mettre trop tôt dans la course. Et Dieter Hansi-Flick n'est pas passé par 1000 chemins pour réussir son action. Alors le FC Barcelone semble s'orienter vers une stratégie combinant. Le FC Barcelone semble s'orienter vers une stratégie combinant possession, verticalité de jeu, je l'ai tout à l'heure dit, pressing et attaque rapide. Vous avez compris? Il y a d'abord la possession, la verticalité, le pressing et l'attaque rapide. On ne débat pas la possession. Possession, c'est quoi? C'est tout faire pour casser les lignes de l'adversaire par des petites passes. De passes longues, de petites passes pour faire sortir l'adversaire. On prive l'adversaire du ballon. C'est ce que signifie la possession. La verticalité, c'est quoi? C'est cette transmission rapide permettant à un joueur A de retrouver un joueur B sur le côté opposé et passant bien sûr par la largeur du jeu. On passe par la largeur du jeu pour recevoir l'information venant de notre partenaire. C'est un peu le système que le Barça a utilisé. Et vous avez surtout vu que dans les prises de balles de Karim Adeyemi, il a été prompt dans sa verticalité, même s'il envoie en sourdine des passes obliques. Des passes obliques, pardon, qui demandent beaucoup d'efforts à l'adversaire parce que quand on vous envoie des passes obliques, cela signifie quoi? On coupe le couloir. Donc, si vous proposez un jeu défensif à 3 couloirs sur un côté d'abord, il faut être en mesure de savoir le niveau de l'adversaire. Et donc, dans cette verticalité, on est complètement terrassé. On a compris que le Barça
à opter pour ce jeu. Surtout, la verticalité s'opère quand on dépasse le seuil de la ligne médiane et quand on est dans les 30 derniers mètres ou dans les 15 derniers mètres de l'adversaire. À ce plus, vous envoyez une verticalité, vous ouvrez une fenêtre de lecture de jeu à votre partenaire. En tout cas, pour ceux qui sont du football, vous savez de quoi je parle. Quand il y a verticalité directement, c'est que vous coupez en deux, vous cisaillez la moitié du terrain de l'adversaire et vous l'obligez maintenant à courir derrière le ballon qui peut se retrouver grâce à une transversale sur l'autre côté. Donc, il y a un dédoublement de jeu qui se fait grâce à la verticalité. Le pressing. Presser, d'abord, le premier élément ou l'un des éléments phares du pressing, il s'agit du dribble. Quand vous dribblez deux partenaires directement et que vous libérez le cuir, ça veut dire que vous demandez aux autres, soit au milieu défensif de l'adversaire ou aux latéraux, de commettre des fautes. Beaucoup de fautes proviennent du pressing de l'adversaire. Donc, vous les poussez à commettre autant de fautes que faire se peut. Et comme ça, vous obtenez soit des coups francs, vous obtenez soit des pénaltys, parce que dans cette transmission, on arrive à créer le danger dans le camp adverse. Et ce n'est pas terminé. Le FC Barcelone a opté pour des attaques rapides. Et oui, cela ne nous effraie guère. Hein, quand on sait qu'il y a un certain Rafael Diaz-Beloli, qu'on appelle affectueusement Rafinha. Là, quand on sait un peu, il y a Karim Adeyemi qui est rapide balle au pied. Et quand on connaît un peu la lecture de jeu tactique, j'ose dire que Anthony Gordon a le radar. Hein. Il a le drone nécessaire qu'il faut. Et on l'a vu. Son entrée a permis au FC Barcelone non seulement de vite déjouer Elche et aussi d'envoyer les dernières passes. Oui. Quand vous multipliez les dernières passes dans la zone de vérité de l'adversaire, vous mettez un trou dans la défense. Et si ce trou n'est peut-être pas fermé par le libéro, parce que c'est le libéro souvent qui reçoit ces balles, si le libéro ne ferme pas ces trous, alors attention, le gardien ne peut rien faire. Donc, on a compris qu'en réponse à Elche, les Barcelonais ont aussi adapté leur système de jeu. Et c'est cet aspect de jeu qui a permis peut-être au FC Barcelone de vite comprendre les choses. Alors, quand on veut presser, quand on veut jouer le jeu vertical, quand on veut jouer la verticalité, quand on veut être rapide, on fait un maintien de la possession. Vous allez voir que la possession du Barça est restée dans une fourchette raisonnable. Quand vous pressez souvent et quand vous possédez le cuir, vous respectez une possession de 65 à 70. Souvent, vous voyez le jeu barcelonais, vous dites, c'est le tiki-taka. Mais derrière le tiki-taka, qu'est-ce qui se cache derrière le tiki-taka? C'est un peu ce système-là. Quand le Barça maintient la possession 65-70, vous dites, ils ont très bien joué. Ils ont très bien joué, mais est-ce que vous avez analysé le jeu? Cette punition 5-0 du FC Barcelone est un indicateur plus que positif de la mentalité de Dieter Hansi Flick. On appelle quelque chose le mindset. Le mindset du coach Dieter Hansi Flick. Alors, comment le cerveau a fonctionné? Il faut préciser que le Barça a certains atouts très très importants. Certains atouts humains qui, tout au long de la saison, si blessure n'intervenait pas, peuvent faire beaucoup de dégâts. D'abord, le Barça mise sur l'intensité et la variété offensive de Rafinha. Rafinha qui devient offensivement un stopper de jeu de l'adversaire parce qu'on sait que quand on transmet mal le cul et que Rafinha est présent dans l'axe, il peut punir. Grâce à son intensité, il devient un danger à craindre. Il devient, mesdames et messieurs, un diable à ne pas aimer. Et derrière, on mise sur la créativité de qui? De Lamine Yamal. Quand il a le cuir, il essaie
de tirer l'attention, le regard vers lui. Et ça nous rappelle un certain Neymar. Quand Neymar le cuit, c'est ce que Neymar fait. Il prend tout son temps. Il peut au moins prendre 10 voire 15 secondes sur la balle. Pas peut-être pour changer de côté, pas peut-être pour passer, mais pour d'abord attirer les mouches adverses vers lui. Et quand l'adversaire voit le jeu comme ça, l'adversaire s'énerve. Et dans cette nervosité-là, vous donnez le boulevard qu'il faut à l'ailier de vous dribbler et de vite orienter le jeu. Vous voyez un peu? Donc, le Barça compte sur l'intensité d'abord de Rafinha, la créativité de Lamine Yamal. Ce n'est pas terminé. Attention, il y a aussi Fermin Lopez. Ah oui, le technique Fermin Lopez. L'homme là même qui a un cerveau qui fonctionne à des heures-lumière. Fermin Lopez, pour ses projections, et bien sûr Karim Adeyemi. Pourquoi? Pour sa capacité à prendre la profondeur. Je l'ai tout à l'heure dit. Dans ses passes, prendre la profondeur, c'est couper le couloir, c'est envoyer des passes obliques pour permettre aux coéquipiers d'être à l'aise, balle au pied. Donc, grâce un peu à la projection de jeu de Fermin Lopez, qui, quand on dit qu'un joueur est mieux dans la projection, je vous l'explique, c'est un joueur qui analyse le déplacement de ses partenaires. Un joueur qui maîtrise le positionnement. 2. Et un joueur qui fait tout pour ne pas mettre la balle dans la mauvaise zone pour ses partenaires. La mauvaise zone, vous connaissez déjà. Soit c'est remettre le cuit à l'adversaire, soit c'est créer un offside ou un hors-jeu. Donc, Fermin Lopez a cette mentalité constructive pour permettre au bloc, au Barcelonais, de vite assommer l'adversaire. Le Barça l'a fait, ce n'est pas maintenant face à Elche seul que le Barça le fait. Le Barça l'a fait face à de grosses écuries et le football barcelonais n'est pas comme ça aujourd'hui. Le pressing barcelonais vit depuis des siècles et même depuis l'épopée Johan Cruyff. Et si le Barça arrive à changer de coach qui n'a pas l'ADN du club, ce sont les joueurs qui le contraignent à faire son entrée dans le système de jeu de leur formation. Et si peut-être on voit que le coach ne convient toujours pas à la tactique qu'on peut proposer, c'est là on fait un limogeage. Aujourd'hui, le Barça semble, je dis bien semble, trouver un important monsieur, un capitaliste du système de jeu barcelonais. Il s'agit de Dieter Hansi Flick. Flick qui a été élève ou coach adjoint d'un certain Joachim Löw lors des compétitions UEFA, des compétitions mondiales avec l'équipe nationale allemande, pour avoir été aussi sélectionné allemand. Vous voyez un peu? Donc, tant d'expériences capitalisées, tant de background qu'il a aujourd'hui déployé au service du FC Barcelone. Et nous allons vous résumer ce qui s'était passé entre joueurs de Elche et joueurs barcelonais. Adeyemi, qui, dans son élan, attaquait le porteur de ballon. Ce n'est pas terminé. Fermin Lopez, qui fermait le retour d'un adversaire vers le gardien. Ça veut dire que si tu prends la balle au niveau de l'axe, ou si l'adversaire prend la balle au niveau de la ligne médiane, cela lui paraissait difficile de pouvoir retrouver le gardien pour aérer le jeu et permettre au gardien maintenant de relancer ses coéquipiers. Vous voyez un peu? Donc, Fermin Lopez est dans un rôle de stopper. Et ce stoppage offensif a créé du danger. Cela a refusé l'élargissement du jeu, l'étirement du jeu aux joueurs de Elche. Ce n'est pas terminé. Quand directement un joueur veut peut-être évoluer ou proposer une solution, il y a espoir. Espoir, ça avance avec fureur vers le porteur de ballon ou le joueur qui veut proposer des solutions. On voit un peu ce trio. Nous disons Karim Adeyemi, il y a Fermin Lopez et il y a aussi ce rôle défensif de jeu purement repoussant. Donc, on fait tout pour repousser
l'adversaire à ne pas attaquer. À la suite de ce trio, la fureur. On va retrouver la fureur au milieu de terrain, la fureur au milieu défensif. Il s'agit de Pablo Gaviran ou encore Pablo Gavi. Alors, Gavi coupait la passe intérieure des adversaires. Et solution, Dieter Hansi-Flick a imposé sa tactique. Il a imposé son jeu. Mesdames et messieurs, c'est un peu tout ce qui s'était passé entre joueurs de Elche et joueurs barcelonais. On a peut-être savouré la victoire Blaugrana, mais on a oublié ces détails qui ont été durement considérés par Dieter Hansi-Flick et somptueusement appliqués par ses joueurs sur l'aire de jeu. Et le Barça a réussi sa première inaugurale. Quoi de plus bon? Rendez-vous pour la prochaine journée, rendez-vous à la prochaine journée où le Barça aura à jouer cette fois-ci le grand monsieur de San Mamés. Il s'agit de l'Atlético Bilbao. Oracle Foot vous propose une analyse de système de jeu axée sur les tactiques proposées par chaque coach et par chaque équipe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et surtout de liker nos publications pour donner la force, pour donner de force à l'équipe de Oracle Foot. Elias de Noisy, j'étais resté en votre compagnie.